Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel Pharma. Et bien sûr, pour nous suivre et ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux Essentiel Pharma. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, la santé de nos tout-petits. Devenir parent, c'est une explosion de joie, mais c'est aussi, on ne va pas se mentir, une explosion d'inquiétude. Et pour nous aider à transformer ces angoisses en réflexes sereins, j'accueille notre experte, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Je suis ravie de traiter ce sujet. À l'officine, c'est quotidien. On voit des papas et des mamans arriver avec cette petite lueur de panique dans les yeux parce que le petit dernier a le nez pris ou que le front semble un peu chaud. Et bien justement, pour commencer, j'ai voulu regarder les chiffres. Et on a parfois l'impression que nos bébés sont tout le temps malades. Est-ce que c'est une idée reçue ? Pas du tout, c'est une réalité biologique. Selon les derniers bulletins épidémiologiques de Santé publique France, un enfant entre 0 et 2 ans va contracter en moyenne entre 6 et 10 infections virales par an. 10 fois par an. Mais Sophie, ça veut dire que le bébé est malade quasiment tous les mois. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle faire son immunité. Santé publique France rappelle que le système immunitaire du nourrisson est immature. Chaque rhume, chaque petite fièvre est en fait une mise à jour de son logiciel de défense. Mais je comprends que pour les parents, ce soit épuisant. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les 3 grands piliers, la fièvre, la gastro et l'hygiène respiratoire. Alors commençons par le sujet qui fait trembler les parents, la fièvre. On approche la main, le front est brûlant, on sort le thermomètre, 38,5. Là, c'est le stress qui monte. Est-ce qu'on doit paniquer dès que ça dépasse 38 ? C'est le premier message que je veux faire passer. La fièvre n'est pas une maladie. C'est un symptôme, et mieux encore, c'est une défense. Votre bébé augmente sa température pour cuire le virus ou la bactérie. Les recommandations dans ce cas sont très claires. On ne traite pas le chiffre, on traite l'inconfort. Qu'est-ce que tu entends par traiter l'inconfort ? C'est observer son enfant. Est-ce qu'il sourit encore ? Est-ce qu'il boit ses biberons normalement ? S'il a 38,5 mais qu'il gazouille, on ne se précipite pas sur les médicaments. Par contre, s'il pleure de façon inhabituelle, s'il est prostré ou s'il refuse de boire, là, on agit pour le soulager. Et côté médicaments, le paracétamol reste le roi, j'imagine. Oui, c'est la référence. Mais attention Pierre, chaque année, on observe des erreurs de dosage. On voit encore trop de parents donner une dose basée sur l'âge alors que le paracétamol se dose exclusivement au poids. C'est crucial alors ce que tu dis là. Toujours peser le bébé avant. Absolument. Bébé grandit vite. On utilise la pipette graduée fournie dans la boîte. On respecte un intervalle de 6 heures entre les prises. Et un point très important, on évite absolument l'automédication avec l'ibuprofène si on suspecte une varicelle, car cela peut entraîner des complications cutanées graves. Dans le doute, paracétamol uniquement. Alors, les remèdes de grand-mère, le bain tiède. À bannir. Les pédiatres l'ont retiré des recommandations depuis longtemps. Plonger un bébé fiévreux dans une eau plus fraîche crée un choc thermique. Et c'est très inconfortable, ça peut déclencher des convulsions. On préfère le laisser en couche ou en body léger, bien l'hydrater et maintenir la chambre à 19 degrés. Alors passons au deuxième grand dossier, la gastro-entérite. C'est la hantise de l'hiver. Pourquoi est-ce si redoutable chez le nourrisson ? Parce qu'un bébé est une petite éponge. Il est composé à plus de 75% d'eau. Une perte de poids de 5 à 10% liée à des diarrhées ou des vomissements peut arriver en quelques heures et c'est une urgence vitale. La déshydratation est l'une des premières causes d'hospitalisation évitables chez les nourrissons en France. Alors on parle souvent de la SRO. Explique-nous ce que c'est exactement. La solution de réhydratation orale. C'est un mélange très précis de sels minéraux et de glucose. Beaucoup de parents pensent que donner de l'eau pure suffit, mais c'est une erreur. L'eau pure ne reste pas dans les cellules sans ces sels minéraux. Et alors comment on la donne ? Parce que si bébé vomit tout ce qu'il boit... C'est là que réside le secret. On ne donne pas un biberon de SRO d'un coup. On donne 5 ml toutes les 5 minutes à la pipette ou à la petite cuillère. C'est fastidieux, ça demande de la patience, mais c'est ce qui évite la perfusion à l'hôpital. C'est le traitement de référence bien avant n'importe quel antidiarrhéique. Alors comment savoir si on perd la bataille ? Quels sont les signes de déshydratation ? Il faut surveiller 3 choses. Premièrement, les couches. Si elles restent sèches pendant plus de 6 ou 8 heures. Deuxièmement, le comportement. Un bébé apathique qui ne réagit plus à vos sollicitations. Et enfin, troisièmement, l'aspect physique. Des yeux cernés, une bouche sèche ou la fontanelle, le petit creux mou sur le dessus du crâne qui semble s'affaisser.
Si vous voyez ça, vous n'attendez pas, vous appelez le 15 et vous allez aux urgences. Alors, Sophie, on ne peut pas se quitter sans parler du DRP, la désobstruction rhinopharyngée, le fameux lavage de nez qui ressemble souvent à un combat de catch dans la salle de bain. C'est vrai, c'est le cauchemar des parents. Mais c'est pourtant le geste de prévention le plus efficace contre la bronchiolite. La majorité des complications respiratoires chez le nourrisson commencent par un nez mal nettoyé. Mais alors pourquoi est-ce si important de laver le nez du bébé ? Parce qu'un bébé ne sait pas respirer par la bouche avant 6 mois. S'il a le nez bouché, il s'épuise à respirer, il ne peut plus téter correctement et il finit par se déshydrater ou faire une infection des bronches. Alors rappelez-nous, Sophie, la technique, parce qu'on a toujours peur de la faire mal. On allonge bébé sur le côté, on place l'embout de la dosette de sérum physiologique dans la narine du haut, et là, il faut une pression ferme et continue. Le liquide doit ressortir par la narine du bas. C'est impressionnant, bébé va pleurer, mais c'est indolore. On le fait avant chaque repas et avant chaque coucher. Un nez propre, c'est la clé d'une bonne nuit. Bon, on arrive à la fin de ce guide, Sophie. Si on devait donner les feux rouges, les moments où on ne pose plus de questions et on consulte. Voici la checklist pour les urgences. Toute fièvre chez un bébé de moins de 3 mois, on ne discute pas, c'est l'hôpital. Une température qui dépasse 40 degrés, des taches rouges sur la peau qui ne s'effacent pas quand on appuie dessus, signe de purpura. Un refus total de boire ou une somnolence anormale. Une respiration rapide, sifflante, ou si on voit la peau se creuser entre les côtes à chaque inspiration. Merci Sophie, c'est dense mais tellement nécessaire. Chers parents, vous n'êtes pas seuls, votre pharmacien est là, sans rendez-vous pour vous aider à évaluer la situation. Exactement. Faites-vous confiance, vous êtes les meilleurs observateurs de votre bébé. Aucun parent n'est parfait, mais un parent informé est un parent plus serein. Et encore un immense merci à tous pour vos écoutes, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.